Et bonne journée tout le monde! Re-bienvenue au Grand Prix de Trois-Rivières, cette 48e édition. Mon nom est Justin Baudin, en compagnie de Gérard Saint-Germain, à l'analyse de cette prochaine course, Formula Tour 1600. Jerry, à quoi on peut s'attendre cet après-midi? Écoutez, on a eu déjà un prélude qui était vraiment intéressant. On savait que Michel Bonnet, l'an passé, au Grand Prix de 2016, nous a donné une performance tout à fait extraordinaire. Ce matin, a refait un temps vraiment chronométré de 1:12:21. On a le meneur au championnat, Justin Konrad Graczyk, qui semblait avoir des problèmes puisqu'on a seulement fait 2 tours de chauffe, 2 tours d'adaptation au circuit. Et présentement, il est en 14e position en ce qui concerne les temps. Alors, on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va annoncer ses couleurs rapidement? On a 15 formules qui sont sur le circuit. Alors ça va être intéressant. Là. Le 91, Konrad Graczyk, qui est premier au championnat. Partant de la 14e position dans le prochain 30 minutes, il serait intéressant à surveiller si on a travaillé sur la voiture. Qu'est-ce qu'on a connu comme ennui? Si on va être en mesure de remonter le classement. Mais comme tu l'as dit, Gérard, Michel Bonnet dans la voiture numéro 2, un pilote à surveiller. Mais également notre bon ami Didier Scranen dans la voiture STCH Énergie, concessionnaire Dodge du Québec, numéro 94, qui court depuis quelques années déjà. Des lunes. Alors, Didier qui va être intéressant à surveiller. Par contre, moi, Justin, je veux souligner la Formule 1600, numéro 90, Parker Thompson. On l'a vu réaliser les temps à la fin de la période d'adaptation au circuit. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on avait un petit jeu de cache-cache ou on a tout simplement trouvé les bons réglages pour compléter cette course? C'est ce qu'on va voir, bien entendu, lorsqu'on donnera le départ. Alors, Thompson qui va partir aux côtés de Michel Bonnet pour cette première finale du côté de la série Formule 1600 groupe STCH. Un autre pilote à surveiller, Roman DeAngelis, dans la voiture numéro 4, qui s'élancera en 3e position. Lui qui est également à bord d'une voiture Porsche GT3 Coupe cet après-midi ici à Trois-Rivières et pour tout le week-end, dans la voiture numéro 18. Alors, dans quelques instants, on va amener les voitures sur la piste. Ils sont déjà sur la piste présentement, mais on va les lancer pour l'épreuve de 30 minutes sur le circuit, alors que les voitures sont regroupées derrière la voiture de sécurité officielle du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, beaucoup d'actions à prévoir pour cette première finale officielle du week-end, du deuxième week-end du Grand Prix de Trois-Rivières. On peut se rappeler que l'an passé, là, Michel Bonnet, on vous l'a mentionné en ouverture de reportage, qu'il avait signé toute une performance. Et on a eu toute une épreuve l'an passé avec les Formules 1600. Un fait à souligner, Justin, c'est la 42e présence sur 48 Grands Prix de la Formule 1600. Alors, une catégorie, une série fort populaire au Québec. Alors, on va avoir beaucoup d'actions dans quelques minutes. Et là-dessus, l'ami Didier qui compte plus de la moitié de ses épreuves en participation ici à Trois-Rivières. Alors, on vous avait dit tantôt, l'ami Didier qui est à surveiller. Eh bien, lui qui est en 3e position pour le nombre de podiums réussis en carrière sur le circuit trifluvien, tout juste derrière le Doc Hébert et Marc-Antoine Camiran. Marc-Antoine qui en a rajouté un peu plus à son palmarès le week-end dernier en side-by-side, je crois. On peut souligner aussi lors de la dernière épreuve, attendez un peu là, que je le cherche, Konrad Graczyk, c'est lui qui était le vainqueur. Alors, on est en bonne formation, Justin. Alors, les voitures sont regroupées en double ligne. On s'amène dans le virage Villeneuve, tout droit vers la ligne départ arrivée. Alors, mesdames, messieurs, surveillez bien notre groupe de pilotes. On a 15 voitures sur le circuit pour cette finale de 30 minutes. Les voitures sont regroupées 2 par 2. On s'amène lentement, mais sûrement. On surveille le signaleur, drapeau vert en main. Attention, c'est vert, c'est parti! Les amis, dès le départ, on s'en va à 4-5 voitures de large sur la ligne de départ arrivée. Oh, très bon départ, aucune casse jusqu'à maintenant. Un excellent départ. On a vu que plusieurs pilotes ont tenté l'extérieur dès le départ. Mais attention, on est aux portes du Plessis.
un point très stratégique en compétition. Et c'est Bonnet qui donne le tempo dans cette porte Duplessis, cette fameuse porte qui est souvent plus dévastatrice, alors qu'on doit être très, très prudent pour les pilotes des différentes catégories à l'entrée de la porte Duplessis. Michel Bonnet qui fait ça comme un grand, comme un chef à l'entrée de la porte Duplessis et qui s'en allait tout droit sur la ligne droite du Carmel, alors qu'on est maintenant dans le virage Continental Tire. L'échappatoire qui n'a pas servi lors de ce premier passage. Une voiture qui se distance légèrement. On assiste à un très beau départ, un très beau premier tour, Gérard, de cette course Formula Tour 1600 Groupe STCH présentée par Toyo Tire. Didier Scradin avec la Formule 1694 maintient toujours sa position pour l'instant. Attention, on s'amène dans le virage numéro 1. Tout se passe comme prévu. Aucun accrochage présentement. Alors, Bonnet qui donne le rythme avec une bonne avance sur Parker Thompson, le pilote de la voiture numéro 90. Alors, Bonnet qui est seul pilote sous la barre des 1.14 avec 1.13.273. On a une seconde d'avance sur son plus proche adversaire, Parker Thompson, dans la voiture numéro 90. On peut s'assurer qu'on va augmenter la cadence à chaque passage, puisque tantôt, avec la période d'adaptation au circuit, Michel Bonnet avait fait 1.12.21 et déjà on est à 1.13.27. Alors, de tour en tour, on va augmenter la cadence. On a la Formule 1600, numéro 3. Numéro 3, Ben Hurst, qui était en 8e position avant le dérapage, alors qu'on a une très belle vue sur la voiture 94 du collègue Didier Scranen, qui lui est en 4e position jusqu'à présent, avec un temps de 1.15.181. Alors, Ben Hurst, malheureusement, en 8e, qui va perdre de précieuses positions. On devrait le positionner à l'arrière du peloton. On a perdu, bien entendu, de précieuses secondes. Mais on surveille la lutte entre le 90 de Parker Thompson et le 4 de Roman DeAngelis. Alors qu'on a une très belle vue de la voiture 91 de Conrad Zaschik. On vous avait dit que ce n'était pas sa position habituelle de partir en 14e position. Pour avoir connu des ennuis, on effectue toute une remontée. On est maintenant à la 8e place. Il vient de doubler la voiture numéro 10 de Marc-Antoine Gardin. Et on rejoint notre collègue André Beauchesne dans les pluies. Bien, vous l'avez dit d'entrée de jeu, il y a beaucoup d'expérience lors de cette épreuve Formula 1600. Entre autres, Michel Bonnet, on parle approximativement d'une vingtaine d'années d'expérience. Quant au vétéran Didier Scranen, lui, c'est au-delà de 30 ans d'expérience. Alors, deux pilotes aguerris qui sont en piste pour cette première course de la 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, merci André pour ces précieux commentaires et on n'hésitera pas à vous retrouver dans les pluies si on a un peu de bris ou de casse au niveau des voitures. Alors, toujours pertinent d'avoir des commentaires de quelqu'un directement dans les pluies. Le collègue André Beauchesne qui effectue un travail remarquable année après année. Alors, on vous salue André, on vous remercie d'être avec nous encore une fois cette saison. Michel Bonnet toujours en tête avec 1.11.828. On accélère le tempo de tour en tour, alors que Ben Hurst a chuté, lui, après cette légère escarmouche en 14e place. Alors, c'est ce que je mentionnais, Justin. On va augmenter la cadence. On a beaucoup, maintenant, la piste est plus collante depuis ce matin, puisque ce matin, c'est les Formules 1600 qui ont ouvert les temps d'adaptation au circuit. Alors, on peut s'attendre fort probablement qu'on va descendre à 1.10, 1.9 tout au cours de cette course. On augmente la cadence, mais attention, Michel Bonnet est l'homme à battre sur le circuit avec sa Formule 1600 numéro 2. Il domine présentement. Le circuit lui appartient. Année après année, Michel Bonnet qui nous a habitués à de solides performances ici à Trois-Rivières. Et en 2017, on continue sur cette lancée et on domine cette première course officielle du week-end. Lui qui a dominé la séance d'essai, qui avait pour but de qualification également. C'était une séance d'essai qualif. Les deux regroupés, un 30 minutes regroupés pour cette première séance du côté de la Formule 1600. Alors, deux courses au menu aujourd'hui. Cette première course d'une durée de 30 minutes. Jusqu'à présent, de 5 minutes découlées et ça va très bien pour
notre ami Michel Bonnet. On peut s'attendre à une belle lutte pour, entre DeAngelis et Scranton, la formule numéro 4 et la formule numéro 94. On sent qu'on se rapproche quelque peu du côté de Scranton. Alors, est-ce que ce sera au freinage ou à l'accélération qu'on sera en mesure peut-être de ravir la position à DeAngelis? On va les suivre de très près. Une très belle lutte sur les grands écrans présentement. Oui, un circuit qui ne pardonne pas ici à Trois-Rivières. Les murets de chaque côté de la piste. Alors, on se doit d'être très prudent. Et c'est pourquoi on voit présentement là, des pilotes d'expérience qui dominent cette première épreuve. Et il ne serait pas surprenant de voir justement le Konrad Zajic, le meneur au championnat, effectuer une très belle remontée à mesure qu'on apprend les rouages du circuit. D'ailleurs, on est remonté à la 5e position pour Zajic. Alors, on voit les images de notre réalisateur Martin Lalande qui suit cette poursuite entre DeAngelis et le 94. On est aux portes du Plessis dans quelques instants. Allez voir si on pourra se rapprocher. Scranton qui est au maximum. DeAngelis qui conserve toujours sa 3e position. Alors, DeAngelis qui pousse la machine au maximum avec Didier Scranton tout juste à l'arrière avec un peu moins de 30 secondes d'écart. Point 30, pardon. Un peu moins d'une demi-seconde entre les deux voitures. Alors, DeAngelis qui a beaucoup de pression avec le vétéran Scranton dans la voiture 94, tout juste à l'arrière. Et Scranton qui cogne à la porte, qui aimerait bien doubler la voiture numéro 4. On a Archambault, c'est Guillaume Archambault qui, lui, est en 5e position. Archambault, lui aussi, veut se mêler à la danse. Est-ce qu'on aura 3 formules en compétition pour se ravir cette fameuse 3e place sur le podium? Archambault, un pilote de Granby qui a fait très bonne figure cette année. Regardez-le bien maintenant en 5e position, tout juste derrière DeAngelis et Scranton. On se rapproche toujours. On est dans les portes du Plessis. On a une lutte à finir entre DeAngelis en 3e place, Scranton, le 94 en 4e position. Regardons la stratégie de course, les lignes de course qu'on nous impose. Complètement à l'extérieur. DeAngelis lui reste quelque peu à l'intérieur. Est-ce que ça va profiter à Didier Scranton, sa stratégie de ligne de course? Alors, on a vu la voiture numéro 4 de DeAngelis sous-virer légèrement au freinage. Alors, on sait que les freins, c'est un critère primordial ici sur le circuit trifluvien qui ne pardonne pas au niveau du système de frein. Alors, du côté du jeune pilote de la voiture numéro 4, on devrait être très prudent avec les freins de la voiture pour les préserver jusqu'à la toute fin de l'épreuve. Du côté de Scranton, eh bien, on connaît très bien le circuit. Et au niveau des freins, on est capable de les rentabiliser. Alors, Didier Scranton qui veut faire sentir sa présence à l'arrière de DeAngelis, la formule numéro 4, peut-être pour lui mettre de la pression et une erreur qui peut arriver à chaque instant. Alors, on le surveille toujours. On a une belle lutte, encore une fois. Je vous le mentionne, entre la 3e et 4e position, DeAngelis et Scranton. Est-ce qu'on se va se le dire, Gérard, c'est là que ça se passe présentement, alors que Michel Bonnet, notre meneur depuis le début de l'épreuve, eh bien, on a pratiquement 3 secondes d'avance sur son plus proche rival, Parker Thompson, dans la voiture 90. Et encore là, on a un autre 3 secondes qui le sépare de Roman DeAngelis et la voiture numéro 4. Alors vraiment, la lutte... On a encore 20 minutes de compétition à effectuer sur le circuit. Alors, on s'étudie quelque peu. Scranton a beaucoup d'expérience aussi sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Et DeAngelis, lui, mais là, s'en va avec sa ligne de course. Pour l'instant, aucunement intimidé. Mais tout peut arriver. Mais Parker Thompson, tu l'as mentionné tantôt. Parker Thompson dans la voiture 90 qui est actuellement en 2e position. Lui qui est présentement en première place au niveau de la Formule 500 Pro. Alors, du côté de Michel Bonnet, lui, on est du côté de la série Pro-Am. Alors, ce sont 2 catégories qui courent simultanément sur le circuit. Alors, certains sont amateurs et d'autres professionnels. Alors qu'on a présentement 14 voitures en piste. Le tout qui est mené par Michel Bonnet et la voiture numéro 2 qui est nullement inquiétée en tête de cette épreuve.
Alors, Tchachik, le Kara Tchachik, le 91, lui est en 6e place. Lui qui est le meneur au championnat de la saison 2017. On va le surveiller si on est en mesure de gagner quelques positions. Alors, 1:11:82 présentement pour Michel Bonnet, qui est un excellent temps. 1:11:57 maintenant sous le signaleur. Didier Scrannon qui vient d'effectuer son meilleur temps, 1:12:50. Alors, tout peut arriver en ce qui concerne DeAngelis, la Formule 4, et Didier Scrannon, le 94. Donc, on a quand même un bon écart là, entre la première et la 9e position. Et regardez l'écart qu'on a entre la 2e et la 3e position. Donc, on a vraiment là des... c'est plus des luttes à 1-2 pilotes qu'on retrouve à certains endroits sur le circuit. Alors que comparativement à certains, comme les épreuves qu'on a eues l'an dernier, on avait des pelotons beaucoup plus resserrés. Eh bien là, l'épreuve qui se déroule vraiment dans un climat très bien. Alors qu'on voit sur la voiture 91 de Konrad Zajic qui est en 6e place. Alors, on chauffe les oreilles du numéro 49, Guillaume Archambault, le pilote de Grand Prix. On vous l'avait dit, là, le meneur au championnat, Zajic, qui était à surveiller. Alors, lui qui pilote la voiture numéro 91 de Spectrum Motorsports. Voiture qui a été couronnée championne l'an dernier, alors qu'on retrouvait Trenton Estep au volant de la voiture 91 de Spectrum. Alors qu'on a au freinage. Petit ennui pour la voiture 53, Serge Lacroix. Alors, on a connu légèrement ce genre d'ennui dans la séance d'essai. Eh bien, on a évité l'échappatoire alors qu'on a eu quelques ennuis au freinage pour le pilote Serge Lacroix, la voiture numéro 53. Il faut se surveiller au virage du Carmel, puisque lorsqu'on sort des portes du Plessis, on y va au maximum. Et c'est une longue ligne droite. Et on a une autre Formule 500 qui vient d'arriver. Alors, c'est une longue ligne droite. On a des vitesses de pointe très élevées. Et si on a un moment de distraction de fraction de seconde à ce moment-là, c'est bien entendu qu'on va prendre l'échappatoire au lieu de maganer, briser sa monture. Alors qu'on nous montre présentement la voiture 90 de Parker Thompson, le coéquipier de Konrad Zajic. Alors, Parker Thompson qui est actuellement en 2e position. 3 secondes d'écart avec notre meneur Michel Bonnet dans la voiture numéro 2. Alors, les positions qui demeurent inchangées jusqu'à présent. Alors, certains pilotes qu'on voit un petit peu plus loin dans la grille qui devraient augmenter un peu la cadence, mais là, on creuse quand même une bonne écart entre les différentes positions. Alors, ça va être difficile pour Konrad Zajic de remonter, alors qu'on vient de doubler la 49 de Guillaume Archambault. Zajic qui est maintenant en 5e position, pardon. On vient d'accéder au top 5, lui qui était parti en 14e place. Très belle remontée de Konrad Zajic. Il fallait s'attendre, hein? Zajic, que tu l'as mentionné, on l'a mentionné, qui est le meneur au championnat. Alors, en avant d'Archambault, est-ce qu'on va avoir assez de temps pour aller s'attaquer à la 4e position de Didier Scrannon? Et peut-être, Justin, qu'on va avoir une lutte à 3 entre DeAngelis, le 4, le 94 de Scrannon et le 91 de Zajic. C'est à surveiller, mes amis. Ça sera surveillé, mais on a quand même pratiquement 6 secondes entre Didier et Konrad, entre la 4e et la 5e place. Alors, ça va être ardu pour Konrad Zajic de remonter dans le pare-choc arrière de la voiture 94 de notre ami Didier Scrannon, qui, lui, continue de chauffer l'arrière-train de Roman DeAngelis, la voiture numéro 4. Didier, on voudrait bien mettre un autre podium derrière la cravate et pouvoir remonter un peu le classement de des meilleurs pilotes de l'histoire du Grand Prix de Trois-Rivières. On a des vitesses de 122 km/h présentement sur le circuit qui donnent un meilleur temps de 1:11:536 détenu par Michel Bonnet qui est notre meneur. Alors, Justin l'a mentionné, Parker Thompson devra augmenter la cadence et assez rapidement puisqu'on a 15 minutes encore de compétition. Alors, on est à mi-chemin dans cette première finale. On a 15 minutes de compléter. Il va rester une autre quinzaine de minutes alors qu'on nous
démontre la voiture numéro 2 de Michel Bonnet. Très beau travail de notre équipe technique. Alors, on les salue, on les remercie de leur travail professionnel année après année ici sur le circuit de Trois-Rivières. Alors, souvent, on les remercie en fin de week-end. Eh bien, j'en profite pour les saluer et les remercier en début. Alors qu'on va rejoindre notre ami André dans les puits qui a des nouvelles pour nous. Pour vous rappeler que pour Michel Bonnet, c'est une véritable balade du dimanche. Mais la lutte est intéressante entre DeAngelis et également Didier Scrannon. Didier qui parfois sort de la... Je vous dirais, fait attention et joue avec le psychologique de DeAngelis. Et plus particulièrement, il lui demande d'accélérer, plus particulièrement l'échappatoire du côté de Ducarmel. Et c'est souvent là que plusieurs pilotes se font jouer de vilains tours. Alors, dans les rétroviseurs d'Angelis qui voit valser notre ami Didier Scrannon, alors c'est à surveiller au cours des prochains tours. À vous, messieurs. Alors, merci André de ces pertinents commentaires. Et comme vous le mentionnez, le 94 de Didier Psycho Scrannon qui joue dans la tête sans relâche de Roman DeAngelis. Et on applique la pression là, au maximum sur le jeune pilote de Belleville, Ontario, pour notre vétéran pilote de la Énergie, aux couleurs de Énergie, le numéro 94, Didier Scrannon. Alors, je l'avais mentionné tantôt, Justin, là, de surveiller Scrannon. On voit Scrannon va de gauche à droite et on veut faire sentir notre présence à DeAngelis et dire à DeAngelis, fais-toi-en pas, mon ami, je cherche une solution. Je veux que tu saches que je suis en arrière de toi à quelques mètres et je te poursuis à finir pour cette course qui se déroule un train d'enfer. On a 12 minutes 30 secondes encore de compétition. Alors, comme le mentionnait notre ami André dans les puits, Michel Bonnet, lui, est en balade du dimanche en avant du peloton en première position. Eh bien, je vous rappelle, mesdames, messieurs, que ce dimanche, la seule balade que nous vous permettons, c'est de vous rendre ici à Trois-Rivières pour la présentation de la grande finale du week-end, la série NASCAR Pinty's. Alors, ce dimanche-là, vraiment, ça va être assez quelque chose, les amis, avec la présentation de la série NASCAR Pinty's. Beaucoup d'actions en piste avec les rangées Tagliani, Lacroix, Labbé et compagnie. C'est sûr qu'on a Michel Bonnet qui est en première position avec un bon écart avec la deuxième place, mais il faut regarder quand même la façon que Michel Bonnet pilote et on revient toujours avec notre lutte entre DeAngelis et Didier Scrannon, toujours pour la troisième et quatrième place. On tente par tous les moyens de se rapprocher. On est dans une longue ligne droite juste avant la courbe du Carmel. Attention, on va voir ce qui se passe. Alors, DeAngelis, c'est pas facile pour lui ce week-end, le pilote de la voiture numéro 4. Jeune pilote qui est habitué de piloter dans différentes catégories. Et plus particulièrement, ce week-end, on prend le volant de la Formule 1600, mais également en Porsche GT3 Coupe. Alors, on sait que les deux voitures, c'est un pilotage complètement différent. Alors, ça peut jouer aussi dans le mental du côté de DeAngelis, alors que l'accélération ou les freinages n'est pas exactement au même endroit sur le circuit, dépendamment de la voiture de course qu'on pilote. On se rapproche, Justin, on se rapproche. Didier Scrannon qui tente par tous les moyens d'augmenter la cadence. Michel Bonnet, pendant ce temps, a réalisé un meilleur temps de 1:11:7:43. Et il est seul à l'avant, le circuit lui appartient. Il ne s'assoit pas sur ses lauriers, Michel Bonnet, et continue la pédale dans le métal à conserver cette première position parce qu'il sait que Parker Thompson à la voiture 90, lui, ne ralentit aucunement avec presque 3 secondes d'écart. Et là, on voit présentement une autre lutte entre la voiture numéro 10 de Marc-Antoine Cardin et la 49 de Guillaume Archambault. Alors, cette lutte est pour la 6e et 7e place présentement sur le circuit. Les points sont extrêmement importants pour le championnat de la saison 2017. Alors, c'est pour cette raison qu'on a des luttes un peu partout sur le circuit entre les bolides de Formule 1600. Alors, en tête, Michel Bonnet, suivi de Parker Thompson. Roman DeAngelis qui suit en 3e position. L'ami Didier Scrannon non loin derrière, en 4e place.
Konrad Zajic qui complète le top 5 jusqu'à présent avec un peu moins de 10 minutes à compléter dans cette première finale de la journée. Du côté de Formula Tour 1600, groupe STCH présenté par les pneus Toyo. Du côté de Archambault, la voiture 49, on réussit de peine et misère à distancer la voiture numéro 10 de Marc-Antoine Cardin qui lui est en 7e position. Alors qu'on est toujours dans une bataille acharnée entre Roman DeAngelis et Didier Scranen. Le vétéran Scranen qui continue d'appliquer la pression à DeAngelis. Est-ce que le mental de Didier Scranen a cédé quelque peu puisqu'on voit DeAngelis là, qui creuse l'écart entre la 3e et 4e position. Attendons voir DeAngelis, la jeunesse contre l'expérience. Oui, comme disait un célèbre film, la dureté du mental de Didier. Est-ce qu'elle aurait ramolli quelque peu dans les derniers tours? Alors, tout dépendant de l'âge en ce qui concerne Ramolli. Là. Alors, l'ami Didier qui vient de perdre quelques petites secondes d'écart, quelques centièmes de seconde aux dépens de DeAngelis. Alors, on peut vous confirmer, mesdames et messieurs, qu'avec un peu plus de 8 minutes à compléter dans cette première finale, l'ami Didier va redurcir son mental et tentera sans équivoque de se rapprocher de la 3e et dernière marche du podium, actuellement détenue par Roman DeAngelis et la voiture numéro 4. La Formule 1600 de 90 de Parker Thompson vient d'effectuer un tour de 1 minute 11,64, qui est son meilleur tour présentement sur le circuit du Grand Prix. Son meilleur tour, mais Michel Bonnet est dans une catégorie à part. Alors, avec une 11,536, Bonnet qui est parti en tête de cette épreuve et a walk in the park, comme disent nos collègues anglophones. Il faut faire bien attention avec le walk in the park, puisque, bien entendu, on va sortir les célèbres paroles de Jean Raffat, champion international de la pétanque, qui a dit un jour « Rien n'est terminé tant que ce n'est pas fini ». Alors, on va attendre encore quelques tours. Merci, Gérard, de nous mentionner ce précieux commentaire. Parole... célèbre de Yogi Berra aussi. C'est plus facile à reconnaître. Oui. Écoute, Michel Bonnet, on disait walk in the park, mais ça pourrait être aussi confortablement installé en tête de cette épreuve, confortablement comme être assis gracieusement dans un lazy boy avec une petite douillette douillet et un petit peu de chocolat et de jujube. On est très bien confortable en tête de cette épreuve, mais ce n'est pas terminé, les amis, avec un peu plus de 6 minutes à effectuer. On nous montre à l'écran la bataille pour la 6e et 7e place, le 49 de Guillaume Archambault et le 10 de Marc-Antoine Cardin. Belle lutte entre ces deux pilotes présentement. Oui, le 49 qui a beaucoup de travail présentement, alors que Cardin, dans la voiture numéro 10, met beaucoup de pression sur le pilote de Granby, Guillaume Archambault. Alors, on a eu une très belle remontée de Ben Hurst, remonté en 9e position, lui qui avait visité l'échappatoire du virage continental. On est rendu, Justin, à une écart de 2 secondes, 3 entre Bonnet et Parker Thompson, avec 5 minutes 40 de compétition. Est-ce qu'on sera assez rapide, encore une fois, pour diminuer cet écart entre la première et deuxième place, entre Bonnet, la Formule 1600 numéro 2, et le 90 de Parker Thompson? Alors, comme disait Céline Dion au Garou, Parker Thompson a déployé la grand voile pour tenter de se rapprocher de Michel Bonnet avec une 11,493 et on réduit ça, comme tu le mentionnes, Gérard, à un peu plus de 2 secondes. Lui qui a tourné avec un écart d'environ 3 secondes, parfois 4 depuis le début de l'épreuve. Alors, Thompson va mettre les gaz au maximum pour tenter de rejoindre Bonnet, qui lui fait cavalier seul depuis le début de l'épreuve. Alors, on voit le 10 sur les écrans, le Marc-Antoine Cardin, qui est dans l'arrière de la voiture de Guillaume Archambault. On revient à une autre lutte sur le circuit. Oui, on
voir la voiture numéro 10 là, qui a pris l'avantage sur Guillaume Archambault. On vient de gagner une position. Marc-Antoine Cardin qui remonte à la 6e position. On a étudié pendant plusieurs tours son adversaire et quand on a jugé bon le moment, eh bien, on est allé du dépassement. Pendant ce temps, on voit toujours Michel Bonnet. La voiture numéro 2 qui, après 21 tours de compléter, est toujours en première place. On vient de voir passer Roman DeAngelis, Didier Scranin. Scranin semble avoir baissé les bras en ce qui concerne la lutte avec Roman DeAngelis. L'écart se creuse de quelques millièmes de seconde, mais quand même, tantôt, on était deux voitures très près une de l'autre en tentant de gagner la 3e place, mais Scranin semble avoir levé le pied quelque peu. Alors pour les gens qui veulent nous suivre en direct tout le week-end, on vous invite au 89.1 FM sur les ondes de CFOU, C'est Fou, la radio du campus de Trois-Rivières. Et également pour les gens qui nous suivent de la maison sur fanschoice.tv. On vous invite à venir nous rejoindre ici même sur les lieux du Grand Prix de Trois-Rivières. On a une température idéale aujourd'hui pour la présentation des courses, un soleil radieux. Et on vous rappelle aujourd'hui l'admission qui est gratuite. C'est la journée porte ouverte jusqu'à 21h. Beaucoup d'excellentes courses à vous présenter jusqu'à la toute fin. On a une course vraiment spectaculaire à présenter, les CTCC avec les phares. Oui. On va être dépassé entre chien et loup. On sera à la pénombre. Et on aura une course avec les phares. C'est très spectaculaire de voir aller ces bolides à une vitesse vertigineuse. On a qu'à regarder Mario Guérin avec sa Ferrari ce soir. Là. Ça va être de toute beauté. Mais pour l'instant, Justin, on revient à nos formules 1600 avec 2 minutes 30 de compétition. Alors, Bonnet qui a réussi encore à distancer Thompson de la 2e place. 4,66. On a pratiquement 5 secondes d'écart sur la 2e position de Thompson. Lui qui pourtant a signé le meilleur temps. Et on voit loin derrière en 3e position Roman DeAngelis avec pratiquement un fuseau horaire de distance sur la 2e position. Il faut reconnaître la belle performance de Michel Bonnet qu'on voit sur les grands écrans. Sans faille, une voiture préparée à la fine pointe. Alors, c'est pour cette raison qu'il est impossible pour l'instant aux autres compétiteurs de se rapprocher de cette première position. On est maintenant à 6 secondes au 23e passage d'écart entre la première et la 2e place. Alors, c'est tout à l'honneur. Il faut reconnaître. Faut reconnaître définitivement la préparation et le pilotage de Michel Bonnet. Avec un peu plus d'une minute à faire, on va rejoindre notre ami André dans les puits. Alors, l'épreuve est terminée pour Serge Bourdeau. Alors, Serge, qu'est-ce qui s'est passé? On a un problème. On a changé la suspension d'avant, on a changé les springs, on a changé au lieu du 250, on avait du 400. En avant, on avait du 750, on a du 550. On a essayé ça, on a essayé ça avant. C'est une piste pratiquée, puis c'est pas bon partout. C'est le contraire que ça fait. Je suis pas capable de tourner. Faut que j'attende le char. Puis on a fait de l'ajustement un peu de rebound, du low speed, du high speed, puis ça marche pas. Vous allez procéder à des changements en prévision de l'épreuve de ce soir? Ah oui, on change les springs, c'est sûr, puis on change la direction, puis on change le ride height et la hauteur. Parce que ça marche pas partout. Je travaille, puis je travaille plus que le char tourne. Je brûle un peu. Merci beaucoup. Désolé, et entre-temps, messieurs, juste avant de compléter, à l'arrière, la voiture 74, eh bien, son épreuve est terminée. Il s'agit de Danny Lacroix qui vient à peine de débarquer de sa monoplace. Alors, on va lui demander immédiatement qu'est-ce qui s'est passé dans son cas. Ça allait bien, la voiture allait bien, mais j'ai fait une coupe de bon temps. Par exemple, vers la fin, environ dans la ligne droite, mon moteur manquait beaucoup de puissance. J'entendais comme le moteur qui rotait. J'ai pas pris de chance, j'ai décidé d'arrêter étant donné que c'est une course pour une qualification. Je voulais être sûr qu'il soit en mesure de courser pour ce soir, donc j'ai pas pris de chance. J'ai arrêté, j'ai fait des bons temps. D'après moi, ça va me placer 6 ou 7e tantôt. Fait que tant qu'à briser, j'ai arrêté pour être safe. Merci beaucoup. Alors voilà, messieurs, c'est la situation dans les puits à quelques minutes de la conclusion de cette épreuve Formula 1600.
Alors, merci André. Un peu moins que de quelques minutes alors qu'on vient de déclarer officiellement vainqueur Michel Bonnet, le pilote de la voiture numéro 2 qui vient de passer sous le drapeau quadrillé. Alors, une très, très belle victoire de Bonnet avec pratiquement 8 secondes d'écart de la deuxième position qui appartient à Parker Thompson. Est-ce qu'on va aller faire de l'espionnage du côté de Michel Bonnet, le 2, la Formule 1600 numéro 2? Mais moi, quand je vois des performances comme ça, c'est bien entendu, je reconnais le talent du pilote et je reconnais la préparation de la voiture, puisque c'est une parité en ce qui concerne les moteurs, les Honda ou les Ford. On a toujours des luttes qui sont très serrées, mais aujourd'hui, on peut donner chapeau bien bas à Michel Bonnet, sans oublier, bien entendu, en deuxième place, Parker Thompson, le 90, en troisième position, le 4 de Roman DeAngelis. Alors qu'on salue la foule du côté de notre grand vainqueur Michel Bonnet, je vous invite les gens sur place à le saluer et l'applaudir bien chaleureusement alors qu'on a donné toute une performance pour remporter cette épreuve cet après-midi, cette première épreuve de 30 minutes. Alors du côté des pilotes Formula Tour 1600, on va être de retour un peu plus tard aujourd'hui pour la deuxième finale. Deuxième finale qui aura lieu à 19 h, tout juste avant la course sous les projecteurs de la CTCC à 20 h. Alors, on va au moment fort de cette première épreuve, première finale du week-end. Formula Tour 1600, groupe STCH. Alors, on donne le vert avec une quinzaine de voitures en piste et un très beau départ sans hécatombe, alors que ça peut brasser, on le sait, dans le virage numéro 1. Rien ne s'est passé alors qu'on a quelques voitures qui ont profité de l'échappatoire. Ben Hurst qui malheureusement a perdu plusieurs positions lors de cet échappatoire-là et Serge Lacroix dans la voiture numéro 53. Alors qu'on a des images de notre grand vainqueur Michel Bonnet, nullement incommodé tout au long de l'épreuve. Alors le circuit lui appartenait, je l'ai mentionné à quelques reprises, bonne préparation de monture, bon pilotage, belle ligne de course. Alors là, ça, c'est notre duel de titans de la journée entre le jeune Roman DeAngelis dans la voiture numéro 4 et le vétéran Didier Scranen dans la voiture numéro 94. Et sans surprise, le vétéran Michel Bonnet et sa voiture numéro 2 qui viennent chercher le drapeau quadrillé. Alors Bonnet qui a reçu le symbole de la victoire du sport motorisé. Alors on va rejoindre André directement dans les puits. Le vétéran Michel Bonnet qui remporte cette première épreuve Formula 1600. Franchement, vous avez mené l'épreuve de bout en bout. Ben écoutez, oui, c'était une course parfaite. On a pris un bon départ et puis la voiture allait très bien. J'ai essayé de faire des temps réguliers, pas trop surchauffer les pneus. Et puis voilà, tout s'est aligné et ça a bien marché. D'entrée de jeu, vous avez connu un excellent départ. Oui, le départ a été excellent. Et départ très propre d'ailleurs avec tout le monde aussi, là ça s'est très bien passé. Et puis après, par la suite, j'ai essayé petit à petit de me créer un petit gap, quoi. Fin prêt en prévision de la deuxième épreuve qui sera présentée ce soir? Oui, bien sûr, mais c'est tout un challenge encore. Là. On recommence tout à zéro, là. Merci beaucoup, Michel Bonnet. Alors, Michel Bonnet qui remporte la première épreuve du 48e Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, merci André. Merci également de l'entrevue réalisée avec notre grand vainqueur Michel Bonnet. Alors, on va au résultat. Eh bien, on l'a mentionné, notre grand vainqueur, le numéro 2, Michel Bonnet, suivi en deuxième position, numéro 90 de Parker Thompson. La dernière marche du podium appartient à Roman DeAngelis. Alors, au tableau d'honneur, en quatrième position, on retrouve le 94 de Didier Scranen. En cinquième place, le 91 de Coran Jacek.